Retour de vos programmes, où là pour l'occasion je suis très très content de recevoir cette société puisque on va donner un petit peu de diversité à ce qu'on a fait depuis à présent parce qu'on a beaucoup parlé d'appât et là on va apporter une petite touche technologique avec les produits de la société Rock the Boat représentée par Christophe que je remercie d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous de me recevoir. Je me doute que tu as beaucoup de boulot là-bas mais tu as accepté de prendre le temps de venir nous présenter pour l'instant le Navigator. Il y en a un deuxième qui s'appelle le Maverick mais avant tout je vais te laisser présenter à nos internautes et après on partira sur le bateau si tu veux bien. D'accord. Mais déjà, merci de me recevoir. Donc, je suis Christophe Hilbert, responsable de la société donc, Rock the Boat. Nous sommes spécialisés dans l'univers du bateau amorceur à travers deux bateaux phares qui sont le Maverick et le Navigator. Donc, je suis distributeur exclusif de la marque Global Fishing BV. Ce sont des bateaux qui sont fabriqués aux Pays-Bas. Et donc, Global Fishing qui propose des bateaux de ce type-là ou du bateau gonflable Global Fishing qui fabrique les bateaux amorceurs aux Pays-Bas. Et donc je suis le distributeur exclusif pour la France. Pas d'embarcation que des bateaux amorceurs. Exactement. Voilà. Et en plus, derrière ça, je m'occupe de tous les systèmes embarqués possibles pour ajouter sur le bateau amorceur, tels que les écosondeurs, les systèmes de GPS ou les systèmes de caméras sous-marines qui viennent en option sur les différents bateaux amorceurs que l'on propose. Pour arriver à un équipement parfaitement complet que tu vas nous proposer juste après. On commence avec ce très joli bateau, donc le Navigator. On parle de quoi en premier? Qu'est-ce que tu veux commencer par? On peut commencer par l'arrière si tu veux. Par l'arrière. Donc au niveau de l'arrière, on peut s'apercevoir sur ce modèle, on a des interrupteurs arrière qui font à la fois fonction d'éclairage et fonction de coupure de l'alimentation du bateau, ce qui permet de ne pas avoir d'interrupteur à levier qui sortent du bateau avec le fil qui puisse s'emmêler ou s'accrocher dans les branches. On a un indicateur digital de charge que tu vois aussi à l'arrière, qui permet de connaître la tension de sa batterie et de prévoir justement de changer sa batterie à temps avant de tomber en panne. Exactement. L'afficheur digital, c'est pas l'autoradio. Exactement. Et donc je peux commander mes lumières à l'arrière. Donc là je vais te les éteindre. Hop. Alors attends, si je me mets bien au bon endroit. Tu vois, je peux les éteindre et je peux les rallumer après avec l'intensité que je veux. Un réglage de l'intensité depuis la télécommande. Oui, c'est-à-dire que au début, pour l'afficheur. Donc l'afficheur, lui, il se déclenche uniquement quand je suis à pleine intensité de mon éclairage arrière. Donc là, tu vas voir, si je le rallume, quand je vais être à pleine intensité, tu vois que l'indicateur digital s'allume. Et donc, je peux couper, bien sûr, depuis ma télécommande, je peux rééteindre l'éclairage. Tout simplement. Ce qui est assez intéressant à remarquer aussi, c'est donc la partie hélice et gouvernail du bateau, où on voit que c'est une grosse hélice tripale en laiton de 60 mm de diamètre, avec une cage protège-herbe tout en inox et un gouvernail très dimensionné. Ce qui fait que malgré que ce soit un bateau monomoteur, on arrive sur un rayon de braquage entre 1 mètre et 1,50 m maximum. Très court. Sans manœuvre. Alors que dès qu'on sait le manœuvrer, on arrive à tourner sur place. On n'est pas sur un demi-tour sur place, mais on n'en est pas loin. Donc c'était un très joli plan de derrière. Alors si on passe sur l'avant, donc on a un phare avant LED ultra puissant. On a un éclairage qui arrive à peu près à 100 mètres. Donc pareil, je peux régler l'intensité, tu vois. Je peux être de plus en plus fort. Sur l'éclairage central, juste ici. Exactement. Un éclairage LED. Éclairage LED. Plus de 100 lumens probablement. Ouais, exact. Et donc là, pareil, je peux à la fois pilote l'avant et l'arrière de manière complètement séparée. Pour un titre de comparaison, puisqu'on parle de lumen et de capacité d'éclairage, il faut se dire que les carpistes et Silveris qui utilisent beaucoup les frontales LED, 100-120 lumens déjà, ça éclaire très fort. On a la même puissance, voire même un peu plus à l'avant. Le gros avantage, c'est que ça s'allume souvent au dernier moment. C'est-à-dire que quand tu arrives sous les arbres ou proche de la berge d'en face, tu allumes, mais tu navigues d'avant en toute discrétion. Voilà. C'est vraiment fait pour la dépose au dernier moment. Oui, parce qu'avec un flash pareil à pleine puissance, c'est l'air de dire attention, j'arrive. Donc niveau discrétion, c'est un petit peu limite. C'est à peu près ça, ouais. D'accord. Donc sinon sur le bateau, tu peux remarquer de par l'avant, on le voit bien. Donc c'est un trimaran. On voit bien les coques, les différentes coques du bateau. C'est un bateau extrêmement stable qui résiste très très bien au vent et aux vagues. Donc il est muni comme sur le dessus, tu peux peut-être le montrer. Donc on a deux trappes d'une capacité entre 1,5 et 2 kg d'appât par trappe. Donc bien sûr que je peux commander à distance et indépendamment. C'est un bateau très très simple, très très fiable.
extrêmement une navigation assez remarquable. Je vous invite à venir voir les vidéos qui sont sur le stand. Et avec 2 bacs séparés, on comprend évidemment l'utilité. L'intérêt, c'est d'avoir 2 zones de largage différentes. Exactement. On pourrait faire une pré-zone d'amorçage avec bateau pleine vitesse. Et ça te permet comme ça éventuellement d'aller redéposer la ligne sur laquelle tu as eu une touche et d'aller faire un rappel sur le poste d'à côté sans revenir à la berge, parce que comme ça tu économises énormément de batterie. Juste génial. Donc, cerise sur le gâteau, c'est... Pardon ? La cerise sur le gâteau, puisqu'il y a aussi les systèmes de largage. Ouais, alors donc exactement. Donc là, si tu regardes à l'arrière du bateau, tu as des systèmes de lâche-ligne, tu vois. Tu as des systèmes de lâche-ligne qui te permettent, si tu ne souhaites pas déposer tes montages dans les trappes, tu peux très bien les accrocher à l'arrière et déposer tes montages avec le lâche-ligne. Oui, parce que c'est tout à fait possible de mettre son montage étalé dans la trappe et de larguer sur place. Exactement. Mais c'est vrai que dans l'idée aussi, on peut arriver sur la zone à pleine vitesse et puis larguer, je dirais, de façon bien disperse. Et reculer. Pour Voilà. ensuite faire un largage sans Il y a des pêcheurs qui aiment bien effectivement différer le largage des appâts du largage de leur èche. Ça dépend un petit peu, donc chacun ses habitudes. Et un autre point que malheureusement dont vous ne pouvez pas juger ici derrière votre écran chez vous, c'est qu'il y a un poids, je ne suis pas muscleur non plus, on avait mis Schmitz juste avant, un poids tout à fait convenable, vraiment tout à fait raisonnable, c'est compact. Exactement. Ce que je vais rajouter après sur la coque, c'est qu'on peut faire toutes les finitions que souhaitent les pêcheurs. Personnalisable ? Complètement personnalisable. Là, c'est un bateau avec une couleur blanche nacrée, mais on est capable, avec une technologie d'hydroprint, d'avoir des revêtements complètement spéciaux et uniques, et avec une ultra résistant. Là, on a des bateaux sur le stand. On a fait exprès de ramener des bateaux qui pêchent depuis 1 an pour bien montrer aux gens la résistance du revêtement. Résistance au vieillissement, dû à l'usage, de toute façon. C'est super important. Et bien sûr, avec un produit qui est déjà quand même super complet et vraiment très bien pensé, pour en tirer le maximum d'efficacité, tu ne contentes pas que des bateaux. Voilà. Tu y adjoins le système d'éco-sondeur. Voilà, donc là, ce que j'ai amené pour un peu illustrer justement tout ce que j'appelle système sans fil embarqué, là j'ai amené ici un éco-sondeur Lawrence Elite 5X. Donc c'est un éco-sondeur qui à la base sont faits pour les barques, pour les Zodiac. Et donc nous, on vient couper de manière schématique la sonde, c'est-à-dire qu'on coupe le fil de la sonde et entre les deux on met un système sans fil d'une portée d'à peu près 1 km. Ce qui permet par exemple aux pêcheurs qui ont l'habitude d'utiliser leurs produits déjà sur une barque, de garder le même écran et de mettre cette fois-ci une sonde que nous on prépare en version sans fil, et d'avoir exactement le même rendu, qu'il soit depuis leur barque ou depuis leur bateau amorceur. Adaptable en fonction des besoins. Exactement. Je déménage mon écran de ma barque, je l'installe sur le trépied pour l'utilisation du bateau amorceur. C'est parti. Un écran pour les 2 systèmes. Un écran pour les 2 systèmes, et ça plaît beaucoup aux pêcheurs parce que c'est toujours assez compliqué d'appréhender un produit tel qu'un éco-sondeur, les différents réglages, etc. Donc une fois qu'une personne est très très habituée par exemple depuis sa barque, quand on lui essaie de lui dire tu vas avoir la même chose depuis un bateau amorceur, là c'est... On se fait une idée un petit peu de la réticence qu'ont les gens à changer de matériel quand ils ont fini par l'apprivoiser. Ouais. Non, c'est bon, tu as passé 2-3 semaines à galérer à maîtriser ton truc, maintenant tu peux le garder et tu vas l'utiliser aussi pour le bateau. Voilà, et donc là je l'ai amené sur un trépied, mais on les met aussi dans des valises étanches pour les personnes qui préfèrent transporter l'éco-sondeur dans une valise. Et l'éco-sondeur, l'alimentation c'est sur batterie 12 externe ? Une batterie 12 volts externe, comme sur un bateau, c'est-à-dire que quand tu es dans ton Zodiac avec ta batterie 12 volts, tu l'alimentes exactement pareil, sauf que là j'ai mis une petite batterie. Et on a tous du 12 volts. Mais du 12 volts c'est tout, il n'y a que ça qui compte. Ce qui est super important à dire aussi, c'est qu'en plus on propose des GPS autopilote. C'est-à-dire que votre bateau, il va vous enregistrer un point et après vous pouvez l'envoyer au mètre près, il y va automatiquement tout seul. Oui, tout seul. Il peut ouvrir la trappe de droite, la trappe de gauche ou les deux comme vous le commandez et revenir tout seul aussi. Et là on garantit au mètre près la précision du système d'autopilote. Bientôt, tu vas mettre un signal horloge, tu vas le programmer, il va y aller tout seul pendant que tu te le café, tu te lèves ensuite. Il manque à peu près plus que ça. Et sinon, ce qu'on fait aussi donc, avec les systèmes, c'est qu'aujourd'hui, on a même de la cartographie 3D. C'est-à-dire qu'on se met en mode enregistrement quand le bateau navigue. Et une fois que la navigation est finie, on branche l'éco-sondeur sur le PC.
Et à travers certains des logiciels comme Riff Master par exemple, on est capable de retracer carrément la carte des fonds marins. Donc là c'est pas marin, mais enfin la carte des fonds des lacs ou des plans d'eau. Avec les courbes isobates, avec les profondeurs. Exactement. Et on reproduit exactement la même cartographie que ce qu'on peut en voir sur la mer. Donc plus besoin de s'embêter à aller télécharger ça. Des fois c'est même pas facile à trouver non plus. C'est vraiment l'appareil complet. Là en fait le bateau va nous dessiner la carte. Il va vous dessiner la carte au fur et à mesure que toi tu vas naviguer. Lui il va dessiner la carte. Il garde tout ça en mémoire pour à la fin, quand tu compulses toutes les données, et ben tu te retrouves avec le fond du plan d'eau. Exactement. Et ça donne de sacrées infos. Et la dernière nouveauté qu'on a cette année, c'est qu'au lieu d'avoir des écrans par exemple dédiés comme ça, on est capable d'avoir des applications, les mêmes applications GPS ou sonar, embarquées avec des applications Android. C'est-à-dire que le pêcheur, il peut très bien avoir, s'il a un téléphone Android, un smartphone Android ou une tablette, s'en servir d'un seul appareil pour faire son échosondeur, son GPS, son téléphone et lire ses mails. Jusque-là, on va jusque-là. On va s'arrêter où ? Je sais pas parce que c'est passionnant. C'est passionnant, c'est de la haute technologie dans un univers assez difficile en termes de conditions parce que c'est de l'eau, c'est de la boue. Donc c'est aussi un beau challenge à relever que d'avoir de la longévité sur des équipements de ce type. Non mais là on est vraiment arrivé à un fond de technologie. D'ailleurs je crois que voir à l'écran que tu as une application mythique là, qui t'a une notification. Donc là sur cet écran là, ce que tu peux voir là en ce moment, c'est un double affichage. Donc c'est une sonde quadrifréquence, donc 83-200 et 455-800. Donc on peut voir soit les deux, l'une à côté de l'autre, l'une au-dessus de l'autre, ou même si on veut voir que les 83-200, réserver tous les camps. On est sur une sonde à double faisceau. Exactement. Voilà, Exactement. Qui permet de choisir soit la précision avec un faible diamètre ou quelque chose de plus large. Et il y a des fréquences qui sont plus adaptées pour voir la nature des fonds et d'autres qui sont plus adaptées pour voir par exemple les branches d'arbres, les rochers qui sont au fond de l'eau. La structure. D'accord. D'accord. Et question piège, est-ce que ici, là, devant nous, sur le plateau, on annonce le prix de vente public d'un produit aussi complet, parfaitement équipé ? Parfait. Alors si on met tout bout à bout, ça commence à faire cher, on va dire. Si je commence par le bateau, il faut savoir ce qu'on paye aussi. Exactement. Donc le bateau, on va dire le Navigator, c'est un bateau qui se situe aux alentours de 800 €, si j'arrondis. Dans la fourchette. Son grand frère, il a 1000 €. Si je parle d'un GPS autopilote, on est dans les 800 €. Et si je parle d'un échosondeur tout à fait correct sans être très très haut de gamme, on est aussi dans les 800 €. Je ne parle pas encore de caméra subaquatique, parce que là ça monte encore, mais déjà bon, tu vois, ça fait 1000, 1800, 2600. Allez, on va dire entre 2500 et 3000. Et après, si tu rajoutes là ce qui fait monter très très cher, c'est la caméra subaquatique aujourd'hui. Là, on rajoute encore 1300. Oui, mais on connaît les pêcheurs et spécialement les carpistes, c'est des passionnés, c'est pas raisonnable et quand on veut se faire plaisir en général, et en plus ça reste tout à fait mesuré. Honnêtement, ça reste dans les prix courants qu'on constate un petit peu partout, mais pour quelque chose de vraiment très très bien fini. Moi, je suis content, c'est que donc la société s'est créée en octobre 2010. J'avais fait Montluçon en 2011, c'était en 2012. Et là, 4 ans après, on est là et on a des gens qui nous rachètent à nouveau, qui rechangent de bateau parce qu'ils veulent évoluer, mais ils restent sur la marque. Donc c'est un bon signe. Et tu as vu dès le début un petit coup de pouce, déjà un papier avec Léon, je crois, si j'ai bonne mémoire, qui avait déjà présenté ton bateau et c'était un de tes plus grands fans à l'époque. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour les gens qui nous regardent mais qui compteraient venir demain, où est-ce qu'ils te retrouvent dans le salon ? On sera heureux de vous accueillir dans le hall A. Les stands, c'est les numéros 258 et 259. Mais bon, quand vous êtes depuis l'allée principale, vous rentrez, vous allez au fond à droite. En plus, on a du fromage à côté de nous, donc même à l'odeur, on nous repère. Donc vous devriez. Je ne vais pas le dire, j'ai peur qu'ils aient pas de mal. J'imagine que sur ton stand, c'est l'affluence, il y a beaucoup de gens à renseigner. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de venir nous faire la présentation de tes produits. On se revoit demain, si j'ai bonne mémoire. Demain, 16h30. Ça sera avec grand plaisir. Et moi aussi. Merci d'être venu. Au revoir. Ciao.